Kinshasa, autour d'un grand pays, ou se tenir ailleurs, en Afrique du Sud ou ailleurs. Donc, ce n'est pas la faute aux Occidentaux. Ils évitent tout simplement que les turbulences dans nos pays puissent avoir des contre-coups dans les pays. Nous devons, 53 ans après l'indépendance, acquérir la maturité de démontrer à la face du monde. Voilà ce que nous pouvons dire. Ok, Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Il nous reste seulement 3 minutes. On ne peut pas terminer cette émission pour, n'est-ce pas, vous demander à lancer quand même un message dans la famille d'Mbaoba aussi au Congo, le grand musicien qui a aussi rendu l'âme, M. Taboulé. Taboulé, ce n'est pas seulement un Baoba pour le Congo. Taboulé, c'est un Baoba sur le plan planétaire. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand le président tanzanien actuel fut encore ministre des Affaires étrangères, moi-même commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix, les chefs d'État n'ont pas d'amis. Mais à l'époque, nous étions, en tout cas, nous nous entendions très bien, nous étions des amis. Il m'avait dit, mais Vital, comment dans votre pays vous pouvez réduire Rochereau Taboulé au niveau d'un vice-gouverneur? Mais cet homme, il est plus qu'un chef d'État. Avec tout ce qu'il a produit comme œuvre, ce n'est pas acceptable. Mais il y a un deuxième témoignage, c'est Fidel Castro qui avait décerné une distinction à Taboulé comme meilleur musicien du monde. Mais ni les prophètes chez soi. Taboulé a été beaucoup assisté quand j'ai été le voir au début de Samanami par le président Sassou Nguesso. À ce moment-là, notre gouvernement n'avait pas encore bougé. Je ne sais pas ce qui s'est fait par après. Mais ce qui m'étonne, c'est toujours des funérailles avec pompe, on sort de l'argent. On se demande quand la personne était malade, cet argent était où? Et nous voulons dire à la famille biologique à Taboulé, je connais parmi les enfants, je connais Gisèle qui était et qui est toujours l'amie de ma petite sœur. À travers elle, je dis à toute la famille mes condoléances les plus attristées. Et nous disons au peuple congolais qui a perdu un grand nom, les Mukonga Kokufa, les Mongali, tout ce que vous connaissez comme belles chansons. Et Taboulé était capable de nous donner à chacun de nous une chanson qui traduit et qui répond à vos attentes. Si vous êtes amoureux, vous trouvez Taboulé. Vous êtes triste, vous trouvez Taboulé. Vous avez un deuil, vous trouvez Taboulé. Donc il était dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous devons savoir honorer nos musiciens pendant qu'ils sont encore en vie, puisque ce sont les vrais ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Quand vous allez au Kenya, en Afrique du Sud, partout dans le monde, Fally Ipupa, les Ivoiriens dansent mieux et chantent mieux les chansons de Fally Ipupa dans les Lingala qui ne comprennent pas que les Kinois. C'est extraordinaire quand on voit ça. Mais vous entendez les Jibin Piana, les Werason, les Kofi Olomide, partout vous passez Kofi, vous entendez les Wazekwa, Ferregola, mais ça fait plaisir, les Mutumba Simaro, de tout ça, ce sont nos vrais ambassadeurs, mais qui ne sont pas malheureusement honorés par notre propre gouvernement, nos propres institutions. Donc il est temps que l'on puisse inverser les choses, qu'on assiste les gens quand ils sont encore en détresse. C'était le cas pour Moloto qui nous a quittés. Je voudrais réitérer mes condoléances aussi à sa famille, à tous ceux qui l'aimaient comme moi-même, comme toute ma famille qui l'aimait. C'était le cas aussi avec Madilou Système. C'était le cas avec beaucoup de gens, sans souci. On a perdu beaucoup de gens du monde culturel que nous continuons à pleurer, qui vont rester dans nos mémoires comme une présence infinie. Donc c'est incroyable. Vraiment incroyable, Monsieur le Président. Seigneur Ley. Très attendu à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Ça sera pour quand? Voilà, moi, je dois prêcher aussi par l'exemple. J'avais dit avant tout le monde, et j'avais annoncé la date de mon départ à Goma. Les gens savent ce qui s'est passé. J'ai fait un communiqué pour dire, compte tenu des circonstances du moment, j'ai postposé ma visite. Je ne voudrais pas que ma visite ressemble à un défi que je lance à qui que ce soit. Que ma visite ressemble à une réponse à une autre visite. Non. Je voudrais que ma visite soit une pierre supplémentaire à la consolidation de la paix, de la démocratie. Je voudrais que ma visite soit une pierre supplémentaire à l'éveil patriotique de cette partie de la République démocratique. Je voudrais que ma visite soit une visite pour dire bravo aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ma visite aussi, c'est pour dire merci à la brigade spéciale de la MONUSCO à travers les pays contributeurs, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et la Tanzanie, mais aussi les pays qui avaient été à la base de la résolution qui a modifié le mandat
France et dire merci à M. Martin Kobler, le représentant spécial des Nations Unies. Et depuis son arrivée, les choses ont changé et tous les envoyés spéciaux, que ce soit les États-Unis d'Amérique, c'est des secrétaires généraux des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, nous disons bravo à tous ces braves messieurs et dames qui ont fait que les choses changent, puisque le combat était à la fois militaire, mais je crois que la victoire est venue sur base de la pression diplomatique. C'est à cette pression diplomatique qu'il ne faut pas vous leurrer, il n'allait pas y avoir de victoire. Mais puisque les grandes puissances du monde ont les secrets de la fin de la guerre, nous souhaitons qu'il n'y ait plus de guerre dans notre pays. Le jour où il y en aura, nous allons les pointer des doigts, puisque là, ils savent sur quel bouton il faut appuyer pour mettre fin à la guerre. Okay, nous, les Congolais, c'est le souhait de tous les Congolais, Monsieur le Président. Nous disons non à la guerre. Nous voulons construire notre pays. Les Congolais de la diaspora, je vous salue et je salue votre lutte, une lutte noble pour que notre pays puisse quitter la zone de la honte. Mais je salue aussi les Congolais qui vivent au Congo avec courage, qui acceptent de mourir dans un état où on vous soumet dans des situations infra-humaines. Et nous disons que lève-toi, peuple congolais, et marche comme Mandela avait dit au peuple noir de l'Afrique du Sud. Quand vous avez essayé la voie pacifique qui ne marche pas, il faut savoir que l'article 64 de la Constitution existe et soyez en éveil permanent pour que l'alternance puisse avoir lieu dans notre pays. Ok, c'est la fin de notre entretien avec le président Kamere. Je remercie beaucoup Jeannot Kabouya. Daniela Lalita continue à Roseline, le peuple d'abord, Annick Malouka. Boketu premier, on est ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.